Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Assad. Les parlements doivent faire pression sur la communauté internationale afin d'adopter une politique efficace. Ersal. L'armée libanaise prendra les décisions nécessaires. Yémen. Gouvernements et rébellions acceptent des pourparlers de paix à Genève. Ghana. Plus de 150 morts dans l'incendie d'une station-service et dans des inondations. Voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a reçu ce matin une délégation du groupe d'amitié Arménie-Syrie de l'Assemblée nationale exerçant en République d'Arménie. Le chef de la délégation arménienne, Tchatat Vardapetian, a affirmé que le peuple arménien se tient aux côtés du peuple syrien qui fait face à une guerre injuste menée par des réseaux terroristes que soutiennent des pays régionaux bien connus par le monde entier. Il a exprimé sa confiance que la Syrie pourra sortir de cette crise et triomphera du terrorisme et de ses commandataires. Pour sa part, le président Assad a fait savoir que les deux peuples syriens et arméniens font face aux mêmes défis et dangers, ajoutant que les Ottomans ont commis il y a 100 ans des massacres à l'encontre du peuple arménien, sont représentés actuellement par Erdogan et son gouvernement qui utilisent les mêmes outils avec en tête le terrorisme contre le peuple syrien. M. Assad a souligné que les parlements élus par leur peuple sont invités aujourd'hui à faire pression sur la communauté internationale afin d'adopter une politique efficace contre le terrorisme et l'idéologie obscurantiste. Une étudiante russe de 19 ans a été arrêtée par les autorités turques alors qu'elle tentait d'entrer en Syrie, a annoncé vendredi le ministère russe de l'Intérieur. Varvara Karakulova, une étudiante en sciences humanitaires de l'Université de Moscou, a été arrêtée à Kilis, un point de passage obligé pour toute personne, notamment djihadiste, qui veut se rendre en Syrie, selon le communiqué du ministère russe de l'Intérieur. Son arrestation a été rendue publique, possible face à l'action d'Interpol et aux actions coordonnées des forces de l'ordre turques et russes, longtemps critiquées pour ne pas suffisamment lutter contre les filières de recrutement djihadistes qui traversent son territoire vers la Syrie. Le gouvernement islamo-conservateur turc a nettement renforcé récemment les contrôles à ses frontières. L'armée libanaise procède à son déploiement à Ersal, au Ras Baalbek et sur les autres lignes de front dans la région, indique vendredi un officier de haut rang cité par le quotidien Al-Jumhuriyya. L'armée s'est vue octroyer une large marge de manœuvre pour sécuriser la localité de Ersal et resserrer le taux sur les combattants dans le Jud, ajoutait sur cet officier, ajoutant que la troupe évalue ses capacités et prendra les décisions nécessaires. Près de 55 100 élèves ont débuté vendredi les examens du brevet, encadrés par un important dispositif policier autour des centres d'examen, rapporte l'Agence nationale d'information. Aucun incident n'a été enregistré, indique l'ANI. Les élèves passent vendredi les épreuves de géographie et de mathématiques. Par ailleurs, l'armée libanaise pilonne les positions de djihadistes syriens dans le Jud de Ras Baalbek à l'artillerie lourde, indique l'Agence nationale d'information. Aucune information supplémentaire n'était disponible. Le gouvernement yéménite en exil et la rébellion chiite des Houthis, principaux protagonistes de la guerre au Yémen, ont accepté de participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU, annoncés provisoirement pour le 14 juin à Genève, ont indiqué vendredi des responsables des deux parties. Ces annonces ont été faites à l'AFP par Ezzedine Al-Isbahi, le ministre de l'Information du gouvernement yéménite en exil à Riyad, et Dafala Al-Shami, un membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, dont se réclame la rébellion chiite des Houthis. Plus de 150 personnes ont péri jeudi dans l'incendie d'une station-service et dans les inondations à Accra, selon un nouveau bilan fourni par la Croix-Rouge vendredi. Depuis hier jeudi, nous avons retrouvé plus de 150 corps. 60 personnes ont été transportées à l'hôpital, a annoncé à l'AFP vendredi le coordinateur de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge, Francis Aubin. Autre titre. Au moins 31 personnes ont été tuées dans une explosion survenue jeudi dans un marché bondé de Yola dans le nord-est du Nigeria, a déclaré un responsable nigérien vendredi.
Jusqu'à présent, nous avons dénombré 31 morts et 38 personnes sont actuellement soignées à l'hôpital suite à l'explosion survenue tard jeudi soir à Yola, a déclaré à l'AFP Saad Bello, haut responsable nigérien chargé des opérations d'urgence. Enfin, la justice européenne a validé vendredi la décision française d'arrêter l'alimentation et l'hydratation d'un tétraplégique de 38 ans en état végétatif. Vincent Lambert, une décision qui devait faire date dans le débat en Europe sur la fin de vie. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé conforme aux droits de l'homme un jugement de juin 2014 du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Celui-ci avait autorisé l'arrêt des soins du malade malgré l'opposition de ses parents qui pourraient encore tenter d'autres procédures. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.